On me pose souvent la question suivante et une fois de plus d'ailleurs aujourd'hui, est-ce qu'il faut mettre un stop de protection en cas de contact avec le stop de protection ou en cas de clôture par-delà le stop de protection? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance assez encourageante, j'ai envie de dire, mais je regarde, je triche un petit peu au regard de ce qui se passe aux États-Unis puisque les chiffres enfin le discours de la Fed a été très bien pris. Et à partir de là, il est plausible que demain, on donne une continuation à la séance verte à laquelle on a assisté aujourd'hui. Alors, vous voyez bien que là, c'est une bougie qui est verte, ça veut dire qu'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Vous voyez bien que vert également ne veut pas dire hausse, hein, puisqu'on a perdu 0,48%, mais étant donné qu'on a terminé plus bas que l'on a terminé la veille, ça nous donne à la fois une bougie rouge, enfin une bougie de baisse, mais un corps vert, hein. En tout cas, ce qui est encourageant surtout, c'est qu'il y a une longueur de mèche basse ici qui montre qu'il y a eu une chasse aux bonnes affaires, hein. La bougie, on l'a vu, est, on va dire, relativement neutre entre le fait que la baisse soit au rendez-vous, mais que le corps soit vert. On remarque également que rien n'a changé au niveau des moyennes mobiles. La tendance immédiate, elle est toujours haussière. On l'a touché, on a sollicité la M7, mais on a bien clôturé au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La tendance générale, elle est haussière. La tendance de fond, elle est haussière. Et la tendance de long terme, est également haussière et il n'y a absolument rien à dire de plus au niveau des éléments puisqu'il n'y a rien de neuf. Par contre, vous remarquerez qu'une fois de plus, ce qui semble se dessiner peut-être, hein, c'est un drapeau. Alors la figure, en fait c'est quand elle est terminée la figure qu'on peut anticiper si c'est un drapeau ou pas, mais pour l'instant, rien n'empêche, enfin plutôt qu'un drapeau, oui c'est un drapeau, voilà comme ça. Je vous rappelle que des drapeaux, on en a quand même à l'appel, hein, depuis le début de l'année. Vous en avez eu un là. Ok, c'est d'ailleurs la cassure par le haut de ce drapeau qui m'a fait changer mon billet de neutre à euh, haussier. Vous voyez, là, vous avez eu un drapeau, là aussi vous avez eu un drapeau. Il faut comprendre que même si ce n'est pas toujours le cas, ça se casse plus souvent. Ça, c'était un fanion, vous voyez, parce que c'est un triangle, c'est pas un canal. Voilà. En tout cas, plus souvent que l'inverse, ça se casse par le haut plutôt que par le bas. Ce qui m'amène donc à la question qui m'a été posée. Ah non, je vais en profiter pour en fait expliquer. J'ai testé quelque chose pour répondre à la question qui m'a été posée. On m'a dit, ouais, donc, Crado, est-ce qu'il faut prendre le niveau de clôture ou le niveau de touchette? Alors, je vous donne un exemple avec ce qui s'est passé hier. Hier, on a testé l'avalement haussier. Ok, je vous rappelle, c'est un corps rouge avalé par le corps vert. Et j'avais testé avec vous les probabilités de clôturer au moins à une distance qui nous sépare au stop de protection. Le stop de protection, c'est le plus bas de la configuration. La configuration, c'était la bougie rouge et la verte, l'avalement haussier, donc 8134. Et on avait vu qu'il était beaucoup plus plausible d'aller chercher la même distance au stop de protection vers le haut que vers le bas, c'est-à-dire 0,60, 0,81, mais vers le haut. Ça veut dire à peu près ça. Et j'avais terminé la vidéo d'hier en disant qu'il était envisageable de sortir du trade non pas en touchette, hein, non pas en contact, mais en clôture. J'avais expliqué que ça se passait souvent. Et c'est un petit peu, j'imagine, hein, la raison de la question qui m'a été posée une fois de plus aujourd'hui, c'est que là, vous voyez, si on prend un stop de protection en touchette, on est sorti. C'est un trade perdant. Par contre, si on prend un stop de protection en clôture sous le stop de protection, on voit bien qu'on est toujours dedans et on risque peut-être d'avoir un trade gagnant. Alors, j'ai pris pour vous les 30 dernières occurrences. Les 30 dernières, alors j'ai pas filtré, j'ai pris les 30 derniers signaux haussiers qu'on avait au niveau de chandelier japonais. J'ai tout pris. J'ai pris des pin bars, j'ai pris des avalements haussiers, j'ai pris des pénétrantes haussières. On va regarder ce qui s'est passé sur les 30 dernières occurrences. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour tirer des lois, mais voilà, ça donne comme une idée. Là, vous avez eu un avalement haussier. On sait, je vais en développer quelques-uns et voir. Donc c'est la même chose, hein. On prend la distance entre la clôture et le plus bas de la structure qui était là. Donc si on met le stop à 0,45, on était supposé faire plus souvent plus 0,45 que l'inverse. Et vous voyez, on les a fait, sauf que si on avait mis le stop de protection en touchette, on perdait le trade.
Par contre, en clôture, on était bon puisqu'on a clôturé ici. Donc, c'est le sens de ces flèches. Flèche vers le bas, ça veut dire que ça aurait été un échec en touchette. Flèche vers le haut, ça veut dire que ça aurait été un succès en clôture. Là, pareil, vous voyez, regardez, on a ici une pénétrante haussière, rouge-vert, avec le vert qui commence plus bas que le rouge et qui termine au niveau du niveau médian de la rouge, ok? C'est-à-dire en fait une sorte de d'avalement aussi loupé, quoi. Mais on termine quand même au milieu, au-dessus du milieu de la bougie du corps rouge précédent. Et là, pareil, en touchette, ce sont que des trucs qu'on a testés, hein, c'est pour ça que je vais vite. En touchette, on aurait perdu, puisqu'on a cassé le stop de protection ici ou encore là. Mais on n'a pas clôturé en dessous. Par contre, en clôture, ben, on aurait atteint notre objectif. Ok? Je vous montre un dernier exemple, sinon ça va être trop long. Voilà. Bon, là, c'est une pénétrante haussière encore. Ça aurait été un succès, que ce soit en touchette ou en clôture. Là, pareil, ce sont des pin bars, ça marchait dans les deux cas. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, là, ça n'aurait rien changé du tout. On avait un signal de type Arami haussier, donc corps rouge, corps vert. Normalement, on est censé faire la même chose, hein. C'est toujours là, pareil, hein, dans mes tests, hein. Je prends la même distance au stop de protection. Et là, que ce soit en touchette ou en clôture, on aurait été déclenché sur cette bougie. Donc là, c'est un ramier haussier qui a échoué aussi. Pin bar qui a échoué. Pin bar qui a réussi. Avalement haussier qui a réussi. Pin bar qui a réussi. Pin bar qui a réussi. Pin bar qui a réussi. Avalement haussier qui a échoué en touchette avec un stop de protection touchette, mais qui a réussi. Bon, vous avez compris, hein, je pense qu'on a fait le tour des différentes configurations que j'ai utilisées. Alors là, non, ça, je en parlerai plus tard. Non, je vais en parler tout de suite, vous voyez. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez dire, bah, c'est évident, dans ce cas, il vaut mieux faire en clôture plutôt qu'en touchette. Oui, sauf que là, par exemple, vous voyez, on avait une pénétrante haussière. Okay. Les deux ont échoué en touchette ou en clôture, mais en touchette, on aurait été sorti beaucoup plus tôt. En touchette, on aurait été sorti ici. Alors qu'en attendant la clôture, on a été sorti ici. C'est-à-dire qu'en touchette, on aurait été déclenché là, à 0,75. En clôture, on a perdu quasiment le double, moins 34. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de repas gratuit en analyse technique, hein, ou en trading, hein. Il est rare de trouver des choses qui ne présentent que des avantages et pas d'inconvénients. Et voilà, on a terminé. Là, pareil, avalement haussier. Succès si on avait pris le niveau de clôture, mais échec si on prenait simplement la touchette. Et ce qui nous ramène donc aux statistiques suivantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Au bout de 31 occurrences, non, j'ai pas fait, oui, j'ai fait 31 occurrences. C'est assez parlant quand même. Si on mettait un stop de protection en touchette, eh bien, on avait raison 17 fois et on a échoué 14 fois. Autrement dit, sans filtrer rien du tout. J'ai pris tous les signaux de chandelier japonais que j'ai testés avec vous, 55% de succès. Par contre, si on prend en clôture, ça bondit à 22%, enfin 71% de succès parce que ça a fonctionné 22 fois, ça a échoué 9 fois. Donc c'est là, a priori, vous vous dites, il n'y a pas photo, il faut que je prenne en clôture et pas en touchette. Parce que là, le cas d'hier est assez symptomatique, mais oui, voilà. Le problème, c'est que quand c'est en touchette, vous maîtrisez complètement votre perte. Vous savez exactement combien vous allez perdre par trade, à moins qu'il y ait un gap, mais c'est quand même assez rare. Vous savez exactement combien vous allez perdre, vous avez des stratégies dont vous pouvez calculer la pertinence, vous pouvez tester et savoir si ça vaut la peine sur la durée de le prendre. Alors, quand vous prenez des stops de protection en clôture, là par contre vous contrôlez pas la perte parce que s'il s'agit d'une bougie horrible, je dis des bêtises, mais prenez cette bougie là par exemple, si on avait attendu la clôture de cette grande bougie pour prendre un stop de protection, ça pouvait vraiment véritablement abîmer significativement vos performances ou même ici. Vous voyez, il arrive que parfois la bougie soit terrifiante et que la baisse soit extrêmement prononcée, hein. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de réponse simple. Je pense que vous devez, à partir d'un moment, si vous voulez faire les choses sérieusement, eh bien, regarder avec votre signal particulier, votre actif préféré, etc., ce que ça donnerait sur une centaine d'occurrences à un stop loss en touchette ou un stop loss en clôture.
Dans le cercle, on trouve les deux. Il y a le cercle des tardosauriens, il y a ceux qui prennent en touchette, ceux qui prennent en clôture. Moi, je vous encourage quand même à prendre en touchette, hein, parce que au moins vous contrôlez les choses. Après, vous pouvez vous mordre les doigts, hein, comme là, hein. Mais le stop de protection en clôture demande beaucoup de discipline. Parfois, on a tendance à rester, on rentre en mode espoir, comme on dit, et vous risquez d'attendre, et finalement avoir une catastrophe. On va terminer avec ça, donc les traits du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Comme d'habitude, voilà, si vous êtes haussier, il y a toujours le signal aussi de l'avalement haussier. Je vous rappelle que si vous rentrez maintenant, vous rentrez avec une sorte de solde, hein, de promo, vous rentrez en promo, hein, par rapport au niveau d'hier. Donc, vous pouvez toujours éventuellement viser le même objectif, mais en étant rentré à meilleur prix, hein. Donc ça, c'est un signal qui est intéressant éventuellement. Si vous avez un signal baissier, si vous voulez si vous avez un biais baissier, mais là vous voyez, vous avez un avalement baissier, l'objectif n'a pas été rallié. Vous pouvez tenter de rentrer maintenant à meilleur prix pour un trade baissier, mais enfin encore une fois, le marché américain a très bien réagi au discours de la Fed, donc ça risque d'être perdant, hein. Voilà. Quant à moi, ben, vous le savez, hein, je suis toujours en position. J'ai mis mon stop de protection, mon trailing stop. Je suis rentré ici. Je vous ai expliqué que moi j'ai un biais haussier depuis ici précisément. Donc je suis rentré ici. J'ai pris mon premier profit là et j'ai glissé mon trailing stop, mon stop suiveur au même niveau. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.